Apolline de Malherbe. 7h42 sur RMC, c'est l'heure de l'invité du jour. L'invité du jour. C'est vous, Alexis Corbière, bonjour. Vous êtes député, non seulement député, mais député réélu, puisque dès hier soir, dès le premier tour de ces élections législatives, vous avez été réélu député de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. Sans doute le meilleur score de France, vous êtes à 62,9% des voix. Félicitations, Alexis Corbière. Ça, c'est pour vous. Plus globalement, quand on s'est quitté hier, puisque vous étiez sur le plateau de BFM TV et d'RMC pour la soirée électorale, vous étiez très légèrement devant ensemble. Et puis les résultats de la nuit, les résultats qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur, mettent les résultats de Ensemble, c'est-à-dire le parti présidentiel, très légèrement devant la NUPES. Vous n'êtes pas d'accord, j'ai l'impression. Non mais Darmanin, il recommence. Déjà, le Conseil d'État lui a demandé de modifier, pour ceux qui avaient suivi au premier tour, il voulait manipuler, il voulait même pas que la NUPES apparaisse, il voulait nous séparer chacun dans différents partis. Je dis que ces chiffres sont faux, parce qu'il enlève les chiffres du ministère de l'Intérieur qui donnent et c'est inquiétant d'ailleurs. Devant la NUPES. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il nous supprime des candidats sans aucun doute. Il considère que des gens que nous soutenions n'étaient pas NUPES. Il les compte pas. Il les compte pas. Et il considère que dans les dom-toms des candidats que nous soutenions ne sont pas dans la NUPES. Il ne les compte pas et ça l'amène à ce chiffre. C'est dire combien ils sont mal. Il a besoin encore ce soir, ce matin, de considérer que l'événement qui a eu lieu n'est pas cette fulgurante progression de cette alliance magnifique. Vous m'avez cité, je suis très fier, mais j'oublie pas que Sarah Legrain élu dès le premier tour, Sofia Chikirou, Daniel Obono. Enfin, nous avons une arrivée de députés élus dès le premier tour. Je ne sais trop combien d'amis qui sont au-dessus de 50. Il y a 406 circonscriptions où nous sommes au second tour. Donc je dis à ceux qui nous écoutent, la semaine prochaine, l'événement qui peut avoir lieu, si vous revenez voter, et aussi tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de l'élection présidentielle et qui ne sont pas venus voter sans doute le 12 et qui ont voté aussi pour tous les candidats qui sont aujourd'hui dans la NUPES, les candidats présidentiels, on peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale qui permettrait quoi? D'avancer enfin sur l'augmentation des salaires, à commencer par le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans, le blocage des prix des produits de première nécessité et nombre de sujets, puisque vous évoquez la soirée d'hier soir. Je mets en garde ce gouvernement Macron, là, qui est encore pour quelques jours en place, s'est engagé auprès de la Commission européenne à faire 80 milliards d'économies. Hier soir, le Clément Beaune a dit que c'était pas vrai. Pour autant, c'est vrai, ils vont le faire. Alors attendez, on va être très très précis parce que vous nous refaites le coup d'hier soir. Alexis Corbière, j'étais sur place donc vous pouvez pas me dire ce que je n'ai pas vu. Je vous ai entendu tous les deux, vous Alexis Corbière et Clément Beaune, qui étaient face à vous. Il a dit que vous disiez vrai sur le chiffre, c'est-à-dire sur l'engagement qu'a eu ce gouvernement à réduire les déficits. C'est de 6% de déficit à 3%. Que ce sera 80 milliards. Mais en revanche, et Jean-Luc Mélenchon directement dans son discours, et vous avez avancé que le gouvernement s'apprêterait à augmenter la TVA, c'est-à-dire dans un moment où tout le monde a peur de la hausse des prix, vous vous dites non mais attendez, ça va être encore pire, le gouvernement va augmenter les prix. Là franchement c'est un peu de la manipulation. Alors, est-ce que nous sommes tous d'accord, puisque vous l'avez dit que même M. Bonne, qui est un membre du gouvernement, il a dit qu'il allait réduire les déficits, il n'a pas dit que ça allait être par l'augmentation des prix. Mais comment ils vont faire, chère madame? J'aimerais bien. Non, mais après, vous n'allez pas décider ou projeter votre c'est ce que nous pensons. La politique ce sont des éléments que nous avons. Non, mais c'est pas ce que vous pensez, c'est ce que vous les accusez. Et cela s'appuie aussi sur quelqu'un qui était porte-parole de leur groupe parlementaire qui l'avait dit il y a moins d'un an que c'était une possibilité. Et les éléments que nous avons. Non, mais ça, c'est de la mauvaise foi. Honnêtement, autant je vous ai parfaitement entendu sur la question de la manipulation des chiffres, et je pense que, en effet, chacun retient un peu qui veut dans l'ensemble du PES. Autant là, vous pouvez pas aller me chercher une déclaration. Mais qui nous explique comment il y a un an, qui laisserait entendre qu'éventuellement ils augmentent la TVA. Ils n'en ont pas parlé pendant la campagne. Qui nous explique comment on va passer de 6% de déficit à 3%. Ça, c'est une excellente question. Et je la pose tout à l'heure à Stanislas Guerini. Il y a plusieurs autres manières. Et vous pouvez pas vous-même répondre ce qu'ils vont faire et qu'ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire. Je pique volontairement pour leur faire dire comment ils vont faire. Volontairement. Oui, mais là où on est de bonne foi, c'est qu'on prend la piste qui nous semble, avec les antennes, si je puis me permettre, que nous avons, que peut-être ils vont prendre. Parce qu'ils nous disent quelle autre piste. Parce que ceux qui nous écoutent, peut-être que de bon matin, c'est embrouillé. Moins de dépenses publiques, ça veut peut-être dire moins de moyens pour l'hôpital public, moins de moyens pour l'école, moins de moyens pour la police. 80 milliards, c'est énorme. C'est le budget de l'éducation nationale additionné au budget du ministère de l'Intérieur. C'est pas comme ça d'un claquement de doigts, comme monsieur le ministre Bonne l'a fait hier soir. Vous inquiétez pas, ni vu ni connu, je t'embrouille, comme au Bonto, vous savez, ce jeu-là où la carte, elle disparaît sous les gobelets. C'est plutôt vous qui essayez d'embrouiller ce matin. Ah non, pas du tout. J'essaie de mettre un enjeu dans l'élection. Parce que ce que je dis, chère Madame de Malherbe, c'est que nous,
640 propositions chiffrées. On nous a critiqué, c'est le jeu. Mais nous sommes venus à visage découvert. Et on avait parfois l'impression de boxer un peu dans le vide. Ce qui est juste, parce que le gouvernement, on ne sait pas très bien, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent faire. À les entendre, eux, ils sont la raison, nous sommes le fracas, le chaos. Eh bien, je dis que quand on regarde dans le détail, c'est pas rien un gouvernement comme l'a fait Macron qui s'engage devant la Commission européenne à dire on va passer de 6% à 3%. Ce sont des économies. Où vont-ils les faire? Comment vont-ils les faire? Et vous pouvez pas me reprocher à moi aussi et mes amis de vouloir leur faire dire comment ils vont s'y prendre. Et bien moi je dis que méfiez-vous les Français. Et la meilleure façon d'éviter tout ça, c'est de voter pour nous le 19. Alors évidemment, je poserai la question tout à l'heure, je le disais à Stanislas Guerini, comment faire pour passer en effet de 6 à 3% c'est une belle question, quand même. De déficit. C'est une excellente question évidemment, et c'est vrai qu'ils ont laissé une sorte de vide dans la non-précision de leur programme, mais dans lequel vous vous engouffrez quand même petit peu. Attendez, je suis loyal, je le dis comme une hypothèse. Nous disons, est-ce que cette hypothèse-là, je vais être totalement honnête, Monsieur Bonne a dit non, c'est pas ça que je fais. Donc tac. Mais expliquez-nous comment vous faites. Parce que moi, je ne suis pas convaincu par ça. Alexis Corbière, il y a un autre point sur lequel vous avez largement insisté dès hier soir, c'est la question des consignes de vote pour le second tour. Le parti présidentiel a fini par dire en fin de soirée qu'en cas de duel entre RN et NUPES, il choisirait la NUPES et il dirait aucune voix pour l'extrême droite. Quelle sera votre consigne si vous avez des duels ensemble RN? Non, mais je crois que je le dis, tout le monde sait que je ne me reconnais pas dans les idées d'extrême droite, comme on va dire, du Rassemblement national. Je veux dire, c'est ce qu'on a expliqué clairement à l'occasion de l'élection présidentielle. Écoutez-moi les gens, même ceux qui voteraient pour le Rassemblement national. Madame Le Pen ne propose pas l'augmentation des salaires. Madame Le Pen, c'est du faux social et ça divise les Français sur des sujets qui sont non seulement blessants et dangereux pour la nation, mais qui en plus sont des diversions. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc clairement, c'est la raison pour laquelle... Voilà, je veux dire, on l'a toujours dit, c'est ce qu'a exprimé clairement Jean-Luc Mélenchon, pas une voix pour Madame Le Pen à l'occasion de l'élection présidentielle, et cela se décline logiquement à l'occasion des élections législatives, qui sont très peu de cas. La grande majorité des cas, même si j'ai pas toute la carte en tête, j'ai pas beaucoup dormi. Mais il y aura de nombreux duels entre le Rassemblement national et la NUPES, et des duels ensemble. Voilà, et la on NUPES. est d'accord qu'à la caractéristique, et quand je dis on est d'accord, je vous pose un peu la question, mais c'est les éléments que nous avons. Il y a 406 circonscriptions où nous sommes au second tour, essentiellement face au niveau national, ensemble au à Macron. Donc c'est ça l'enjeu du second tour. C'est majeur. Voilà. Et moi je forme le vœu là aussi qu'il y ait un débat cette semaine. Là il y a 5 jours, pas plus. Vendredi soir c'est terminé. Faut qu'il y ait un débat. Parce que ce que j'oublie pas, c'est qu'un Français sur 2 n'est pas venu voter. Sans doute parce qu'il n'a pas bien compris, ou du moins il était ailleurs, ou du moins il pensait que l'élection présidentielle avait réglé les choses. C'est ce que vous voulez mobiliser pour tenter. En fait, c'est le seul moyen pour vous de réussir à rendre ce slogan concret, c'est-à-dire à envoyer Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait. Vous savez, moi je suis républicain. Le souverain, c'est le peuple. S'il vient pas, on a un problème. Quand le souverain ne vient pas, la décision qui est prise, elle est entachée. Qu'il vienne. Un Français sur 2 n'est pas venu, qu'il vienne. Et je crois que, comme notre peuple aime la politique, il viendra s'il y a des débats. Vous voyez, moi j'ai voulu pointer cette histoire, comme on passe de 6 à 3%. Eh bien, que Madame Borne, puisqu'on l'a nommée hier soir, j'ai vu chef de la majorité, débattre avec celui qui est un peu... Techniquement, c'est normalement le rôle du Premier ministre. J'entends bien. Eh bien, celui que nous désignerions, nous, si nous étions majoritaires, à savoir Jean-Luc Mélenchon, ça pourrait faire un beau débat. Pourquoi pas votre groupe l'accueillir ou d'autres et des débats de ce type. Je suis tout à fait candidate à animer ce débat entre Jean-Luc Mélenchon et Elisabeth Borne. Vous imaginez bien qu'on le propose. On verra bien. Pour l'instant, aucun ni Elisabeth Borne ni la plupart des ministres n'ont véritablement accepté de débattre. Vous l'avez J'entends bien. Parce qu'admettez que c'est un peu court. Qu'aujourd'hui les seuls éléments du programme d'Emmanuel Macron, alors je souligne, il a dit qu'il voulait la retraite à 65 ans. Je rappelle d'ailleurs que dans sa coalition, les gens autour de M. Édouard Philippe veulent même, eux, la retraite à 67 ans. Donc tout ça risque de faire un peu mal. Il nous a dit qu'il voulait que si le RSA était donné à certains de nos concitoyens, ça va être conditionné au fait de travailler alors que peu cher. Déjà le RSA c'est pas grand-chose et si en plus on doit le conditionner à ça, c'est quand même une drôle de manière d'aborder ce qui est la solidarité. Et bon, à part ça, le reste est assez flou. Et pourtant, moi, je pense, moi qui suis élu désormais et réélu de Seine-Saint-Denis, dans les écoles, vous allez peut-être être copain avec Martine Aubry quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Oui, non, mais attends. Et puis moi, ce que je vois, je vais vous dire, c'est les profs pas remplacés dans ma circonscription depuis la rentrée. C'est l'hôpital qui n'en peut plus. C'est même la police qui manque de moyens. Ça, c'est des sujets sérieux et c'est pas des esquives comme veut faire le gouvernement. Et vous les posez sur la table ce matin, Alexis Corbière, député réélu, royalement réélu. Non, pas royalement, je suis républicain. Pas à moi. 62,9% en Seine-Saint-Denis. Et vous contestez les chiffres, puisque vous affirmez ce matin que la NUPES, le score de la NUPES devance le score du parti présidentiel. Merci à vous.